Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans nos nouveaux locaux à Vincla-Mucoviscidose pour ces 5e rencontres Sport APA et Muco. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Marie Gabory, je suis responsable de projet au pôle santé de l'association. Et je m'occupe de tout ce qui concerne l'APA, entre autres, et notamment l'organisation de journées comme celle-ci avec des soignants de CRCM. Comme le dit Marie, je suis très très heureux de vous accueillir dans les locaux de l'association. Alors je sais que nombre d'entre vous n'avaient pas eu l'occasion de visiter nos locaux rénovés depuis 2 ans. Alors pour ceux qui n'ont pas le plaisir de me connaître, et c'est bien dommage, je suis David Fian, le président de l'association. Alors oui, il y a une particularité dans la planche. Je suis le premier président à être atteint par la maladie. Donc pour une association qui a 60 ans, ça... C'est un petit symbole, ou plutôt un beau symbole sur le fait que ça évolue dans le monde de la mucoviscidose et plutôt positivement. L'association, elle aura 60 ans l'année prochaine, très exactement le 11 janvier. Donc ça se rapproche petit à petit, un âge où certains aimeraient peut-être partir en retraite, mais l'association, elle n'est pas encore en retraite, loin de là, parce qu'on ne guérit toujours pas de la mucoviscidose. Et vous êtes une partie de la solution de ce problème, étant donné que si on se remet à l'époque de Stéphane, quand on était petit, le sport c'était forbidden, verboten, ou autre verbe dessus. Et depuis, le sport est devenu à part entière un traitement contre la maladie, un traitement qui mobilise notre mucus et un traitement qui nous permet de déboucher certaines bronches bronchiales et autres sous-divisions pulmonaires. En tout cas, c'est une belle manière, tout en se faisant plaisir, de maintenir sa santé. L'association, elle a 4 missions prioritaires: guérir, soigner, vivre mieux, sensibiliser, informer. Ces missions-là, elles existaient déjà à la création de l'association il y a 60 ans. Quand on prend les premiers statuts de l'association, il y avait déjà cette vision, comme quoi nos anciens avaient déjà à peu près tout compris de ce qu'il fallait faire contre la maladie. Et donc pour résumer brièvement, guérir, c'est toute notre partie scientifique, tous nos programmes de recherche et bien sûr d'actualité sur le sujet auxquels nous consacrons en tout cas 2023 et 2024 environ 4,5 millions d'euros par an. La partie soignée auquel vous êtes intégrés en tant qu'APA, aussi bien sûr quand Étoile des Neiges prend une part du financement et nous-mêmes dans le cadre de notre appel à projet médical, qui représente, en tout cas pour vaincre la muco, entre 300 et 400 000 euros. Côté Étoile des Neiges, Marianne nous l'a dit, c'est à peu près 100 000 euros par an. Et ensuite, Vivre mieux, qui est toute la partie de qualité de vie, donc tout le soutien qu'on peut apporter aux patients et aux parents, notamment sur, je dirais, de la prestation intellectuelle, lorsque vous faites des dossiers pour les MDPH, ou quand il peut y avoir des contentieux, ou quand il s'agit aussi de faire tous les dossiers pour la scolarité. Et également, l'association, elle développe de plus en plus du soutien, je dirais, à l'insertion professionnelle, à l'heure où le CAF Trio a ouvert pour nombre de patients des perspectives qui semblaient inatteignables, ou tout du moins inédites. Et enfin, sensibiliser et informer, c'est toutes, bien sûr, nos campagnes de communication, tout le lobbying aussi que l'on peut faire, et qui est quelque chose d'important. Je reviens sur la partie soignée quand les APA, mais... Marie le présentera beaucoup mieux que moi. Déjà, c'est de les remercier parce que c'est dans le cadre du CASM, d'une commission spécifique pour l'attribution de ces postes. C'est un très gros travail de préparation qui est aussi fait également par les CRCM qui présentent les dossiers. Mais cette commission-là, elle est importante et se réunit plusieurs jours dans l'année pour statuer de toutes les demandes qui peuvent être faites dessus. Donc il y a un gros boulot conjointement fait avec les médecins, kinés, psychologues, etc. On veut une équipe pluridisciplinaire sur le sujet et ce qui permet d'avoir les meilleures décisions possibles quand elles sont conjointes et avec nombre de spécialités. On a bien sûr des associations partenaires, alors bien sûr Étoile des Neiges, aussi l'association Muco-Kiné, bien sûr l'association Grégory Marchal, où j'ai eu un petit échange de SMS très sympa avec Pierre encore hier, notamment sur nos campagnes de communication respectives de fin d'année. Ensuite, d'un point de vue d'organisation, une direction générale, donc là c'est la partie salariée. Le président de l'association va plutôt lui gérer la partie des bénévoles et de tout ce qui va avec, les délégations territoriales que vous pouvez connaître et autres. Et Vaincre la muco a la chance d'avoir 47 salariés parmi donc les forces associatives,
avec un directeur général qui est Thierry Nouvel, et ensuite des pôles, pôle guerrière, soigner, vivre mieux, en cohérence bien sûr avec nos missions, où là, Nathalie, elle représente donc le pôle qualité des soins, donc pôle santé, et qui donc dirige cette belle équipe avec Marie, Anne-Sophie, Corinne et Daouda. Merci, et le dernier arrivé, Daouda. Voilà. Donc voilà, donc c'est bien sûr vos interlocutrices et interlocuteurs pour Daouda privilégiés. Voilà, je pense que Marie, je te laisse. Donc ça, c'est le pôle santé. On n'a pas l'air, mais on travaillait là. Pour vous expliquer un peu ce qu'on fait au pôle santé, donc en fait on a 5 missions principales. Notre mission vraiment socle, c'est notre appel à projet médical. Donc, qui finance des postes de soignants à temps partiel dans les CRCM, donc des postes d'APA et d'autres soignants, et des projets innovants. Et ensuite, on a des projets sur la montée en compétences. Donc, ça va être par exemple l'organisation de journées comme aujourd'hui, de ce type. Ça va être le financement de formations à la kiné respiratoire, donc avec l'AMK pour les parents et les patients. Ça va être des formations aussi en éducation thérapeutique. On a ensuite tout ce qui est l'écoute et la réponse aux questions. On reçoit à peu près entre 100 et 150 questions par an de la part de patients et de familles. Et on a mis en place des choses pour y répondre, notamment on travaille avec un groupe de 14 soignants qui sont experts et qui nous aident à répondre aux questions complexes. Et on développe aussi des outils comme des brochures par exemple, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la matinée, qu'on diffuse auprès des CRCM et des centres de transplantation. Ensuite, on a des missions de plaidoyer, donc avec le plaidoyer sur l'APA qui a été réalisé l'année dernière, je vais y revenir après. Et aussi dans ces missions de plaidoyer, on a tout ce qui est participation à des groupes de travail au niveau national sur les maladies rares ou sur et aussi par exemple les pénuries de médicaments. Et puis on a nos actions en matière d'amélioration des soins et des parcours. Donc là, on va travailler avec les patients greffés pour améliorer le parcours. De ce parcours-là, et puis répondre aussi à des besoins qui sont peu couverts ou pas bien couverts, comme par exemple tout ce qui est douleur gastro. On va lancer des états généraux en 2025 sur cette thématique. Donc maintenant, si on zoome un petit peu sur les actions en faveur de l'APA, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui quand même. Donc cette diapo, c'était pour vous montrer qu'en fait, on soutient l'APA depuis presque 20 ans, puisqu'en 2005, on a octroyé les premières aides financières pour l'achat d'équipements sportifs ou d'abonnements en salle de sport pour les patients. Donc ça, on le fait maintenant conjointement avec Étoile des Neiges. Et en 2012, on a commencé à financer donc, les premiers postes d'APA dans les CRCM. Donc là, je vais juste faire un petit zoom sur ces postes. David en a parlé, mais juste pour voir un peu ce que ça représente. Donc en 2012, on finançait 1,5 à peu près équivalent temps plein d'APA dans les CRCM, et ça augmente depuis 12 ans, et en 2024 on finançait à peu près 10 postes en équivalent temps plein, ça fait 28 postes à temps partiel. Et donc si on regarde sur 2024, ces 28 postes à temps partiel, ça représente à peu près 350 000 €, et c'est un tiers du volume de financement pour tous les postes qu'on finance dans les CRCM et centres de transplant. Et donc ça, c'était pour vous montrer qu'on finance donc des postes dans toute la France. Ça, c'est les demandes qui ont été faites pour l'année 2025, donc c'est pas encore statué. Et voilà, c'est un budget cette année demandé de 326 000 €. On a ces actions de financement donc des postes. On co-organise donc avec Étoile des Neiges les rencontres sport et muco depuis 2014. Donc, on en a eu en 2014, en 2016, en 2019, en 2023 c'était en visio, et puis maintenant aujourd'hui en 2024. Et on a également des actions, une action importante qui a démarré en 2022, c'est le plaidoyer pour le remboursement de l'APA, pour lequel on a travaillé avec certains d'entre vous pour monter un groupe de travail pour réfléchir aux alternatives possibles au financement de l'APA et demander le remboursement des séances
d'APA pour les patients et aussi d'inscrire le métier d'APA dans les grilles de la fonction publique parce que c'est essentiellement du financement quand même associatif, donc non pérenne. Donc on voulait pousser en fait cette problématique au niveau national pour que ça puisse être entendu. Donc on s'est associé à un collectif qui s'appelle les États généraux de la santé respiratoire et qui représente en fait une trentaine d'associations dans le champ du respiratoire pour avoir plus de poids. On a fait des actions de lobbying auprès des députés et des sénateurs pour que ça soit inscrit dans le plan de loi de financement de la sécurité sociale de l'année dernière. Malheureusement, ça n'a pas abouti, mais on a continué à travailler sur ce sujet en 2024. Il y a eu des rendez-vous qui ont été pris avec les ministères. Tout ça, c'est porté par le collectif et pour l'instant, ça n'a pas abouti au vu de la situation politique actuelle. Donc voilà. Mais en tout cas, on reste mobilisés sur ce sujet-là. Et voilà, c'était pour vous montrer en fait les différents types d'actions qu'on peut réaliser pour favoriser l'APA dans la micro. Merci beaucoup Marie, c'est super de faire tout ce résumé.